tous les dimanches. 20h, 22h. Super 8 part en roue libre. Jérémy, en fait, on va faire une émission sur les super-héros, il a pensé tout de suite Superman, et quand il pense Superman, il pense à Nietzsche. Oui, ça m'est venu comme ça. Je me suis demandé si Superman, finalement, c'était pas le surhomme dont parlait Nietzsche. Alors, je suppose qu'ici, tout le monde a oublié ses cours de philo, et c'est bien dommage. Ah, mais je connais Nietzsche et c'est pas loin d'Adolphe, hein, quand même. Les cours Attention. Non, ça, il a été repris injustement par les théoriciens nazis, c'est complètement faux. Mais pas dans une polémique. C'est un autre débat, mais Nietzsche, justement, il a un concept qui s'appelle le surhomme, et je me suis demandé si, finalement, Superman, c'était pas le surhomme. Alors qu'est-ce que c'est que le surhomme ? D'abord, la notion de surhumain, on la trouve avant Nietzsche, déjà au XVIIe siècle, dans la littérature romantique. Bon, je résume parce que c'est pas le débat, mais à l'époque, le surhomme, c'est un idéal, un objectif à atteindre qui nous dépasse tous, puisqu'on finit toujours par un moment éprouver nos limites. En fait, l'idée du surhomme, c'est l'idée qu'on n'est pas Dieu. C'est un peu une fatalité. On n'est pas Dieu. Mais chez Nietzsche, l'idée de surhomme, pour la comprendre, il faut d'abord revenir à deux concepts. C'est tout simple, vous en faites pas. Il y a pas de souci. C'est la volonté de puissance et l'éternel retour. On a 2 AVC là, attention. La volonté de puissance, le premier concept, c'est tout simple. C'est juste qu'il faut préférer la vie à la mort et que la volonté de vie, en la faisant sienne, Martin, on se calme. on peut toucher la fidélité, le bonheur, la félicité et le bonheur. Et le deuxième concept, l'éternel retour, il découle du premier. C'est tout simplement vivre en souhaitant que notre vie recommence éternellement. Donc c'est vraiment, ça veut dire qu'il faut pas se planter, parce que si tu vis la vie dont tu n'as pas envie et qu'elle recommence éternellement, tu vas te faire vraiment beaucoup chier. Ouh là là. D'accord. Là on comprend. Voilà, là on comprend. Ouais. Donc en fait, le surhomme, Toucher à la machine à bruit. c'est pas du tout le surhomme, c'est pas du tout l'homme tout puissant chez Nietzsche, c'est pas du tout le super héros, c'est pas le mec qui a plein de super pouvoirs, mais c'est plutôt un homme un peu simple qui aspire à la vie qu'il a choisie et qui construit sa vie plutôt que de la subir. Alors vous allez me dire, parce que là, tu nous parles plus du tout de Superman. Là, voilà, du coup, c'est ça. Et oui, ou Superman dans tout ça. Parce que là, vous avez tous compris qu'il y avait une relance de Vincent qui me disait que ça n'avait rien à voir avec Superman, mais au contraire. Mais c'est trop tard. Parce que Superman, je vous fais pas le topo, tout le monde le connaît, pas besoin de le décrire, c'est THE super-héros. S'il devait en rester qu'un seul, ce serait lui. C'est le plus complet, le plus populaire. C'est la première. C'est le premier, on connaît plein de choses sur lui, sa psychologie elle est vachement bien campée, etc. On connaît plein de choses sur lui. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que Superman, il est né dans les années 30, il a été créé par 2 juifs qui en ont fait l'archétype de l'assimilé qui a perdu sa terre promise. Le mec il vient de Krypton, tu vois, il veut y revenir, machin. Bon, ça nous rappelle quelques trucs. Et il veut à tout prix s'intégrer. Le mec il est même amoureux de Lois Lane, qui est l'archétype de l'américaine basique, voilà. On est d'accord que le mec est quand même un peu con parce qu'il pense que juste en mettant des lunettes, on le reconnaît plus. Et ben justement, le mec, en mettant son ambition à Clark Kent, c'est d'avoir une vie complètement pépère, d'être accepté par tout le monde. On est vachement loin du surhomme qui vole au-dessus du ciel et qui veut sauver le monde au nom du bien. Limite même ça le fait chier que Clark Kent d'endosser ce rôle-là. Dans toute la série, on voit bien que c'est pas du tout. Il y a plus de cabine téléphonique, il bosse beaucoup moins quand même. On voit bien que Clark Kent c'est pas du tout un surhomme, il pète tout le temps ses lunettes, c'est pas du tout un grand séducteur, bref, c'est un mec complètement normal. Il vit presque mal le fait de devoir sauver tout le monde à longueur d'épisode. En fait, je pourrais même dire que c'est un petit bourgeois qui rêve que d'une chose, pouvoir tailler ses roses peinards et avoir son petit pavillon en banlieue. Bref, Superman c'est qu'un espèce de pauvre type quoi. Ou Sean Connery. Sean Connery, je le vois bien tailler des petites roses, tranquillou pépère. Ah mais ça c'est vrai ça par contre. Ouais. Mais Superman il a aussi ce fameux slip rouge quoi. C'est qui le rend exceptionnel. Ah oui, il y a quand même que lui qui peut sa porter. Force vient du slip, on le dit pas assez souvent. Superman, le mec qui va aux chiottes, c'est relou hein quand même.